Bonjour à tous. Dans la logique de cette campagne législative, je continue à rencontrer les Lot-et-Garonnais. Et aujourd'hui, j'interroge Bertrand, président d'une association de parents d'élèves, et Angélique, mère de famille, avec lesquels nous allons échanger sur quelques sujets qui nous concernent tous. On attaque. Monsieur Devilliers, donc, dans la circonscription de Villeneuve-sur-Lot, il y a de nombreuses familles qui sont toutes d'origines sociales différentes, mais ont à peu près toute la même préoccupation principale, c'est l'emploi. Donc, on sait que dans le Fumellois, il y a eu pas mal de difficultés, et aussi dans le Villeneuvois. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, nous avons deux niveaux d'intervention. Le premier niveau est un niveau national où il est important de donner aux entreprises une lisibilité à moyen terme sur leurs investissements et sur la réglementation qui s'appliquera à elles pour qu'elles puissent développer un vrai programme de développement de leur attractivité, de leur activité et ainsi permettre la création d'emplois. À un niveau plus local, il nous faut agir en fonction des spécificités de notre territoire et ne pas attendre de Paris la solution à tout. Et notamment, nous avons la chance avec Villeneuve, mais aussi sur Fumel, d'avoir quelques entreprises de pointe. Je pense à MGA par exemple, qui est dans l'aéronautique sur Villeneuve, à des sociétés comme la fromagerie de la Lémence sur Fumel, mais aussi on pourrait parler de Vitamont, de Coquille sur Cancon. Bref, nous avons un tissu industriel extrêmement important sur notre territoire et qui est malheureusement très méconnu. Eh bien, l'idée, c'est d'arriver à faire correspondre les demandes d'emploi de ces entreprises qui ont du mal à recruter, étonnamment, et la future formation des jeunes qui aujourd'hui veulent rester sur notre territoire. On sait qu'une partie des jeunes part sur étudier à Bordeaux ou à Toulouse. Il y en a d'autres qui veulent rester. Effectivement, aujourd'hui, il y a une mode à l'entreprise individuelle, à l'auto-entrepreneuriat. C'est très bien, il faut encourager les jeunes à avoir confiance en eux et à agir directement pour leur avenir. Mais à côté de ça, nous avons aussi besoin, dans les TPE, dans les PME, de nombreux salariés qualifiés plus ou moins, en fonction des envies de chacun, et sur lesquels il nous faut intervenir pour pouvoir permettre à leur formation de correspondre aux attentes des entreprises. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est que nous avons d'autres secteurs, comme l'agriculture, bien évidemment, ou comme le tourisme, qui fonctionnent de manière beaucoup plus saisonnière, mais qui, elles aussi, sont des vrais pourvoyeurs d'emplois. Je pense à une entreprise comme France Prune ou Unicoque, qui vraiment cherche à recruter beaucoup de saisonniers. Nous avons, nous, dans nos activités touristiques, que ce soit les communes, les offices de tourisme, les campings, aussi beaucoup de demandes l'été sur des métiers qui sont quand même spécifiques. Et malheureusement, nous trouvons rarement des jeunes formés pour pouvoir justement assurer ces métiers. Et l'idée serait par exemple de reconvertir sur le site de l'hôpital Saint-Cyr, qui est aujourd'hui une friche en plein centre-ville de Villeneuve, peut-être un cluster. Alors le cluster, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le rassemblement d'un certain nombre d'activités avec une même dynamique, donc en l'occurrence le tourisme, et qui nous permettrait dans ces locaux assez vastes de pouvoir justement les préparer à ces différents métiers en réunissant sur un même site à la fois des formateurs, des entreprises, etc. Le troisième levier, c'est l'alternance. Nous savons qu'aujourd'hui, les entreprises manquent de candidats en alternance, mais que par contre, quand vous avez la volonté, un jeune a la volonté de rentrer en alternance, eh bien, il a un peu de mal à trouver aussi l'entreprise pour l'accueillir. Parce qu'il y a une prudence des entreprises à recruter des jeunes sans expérience. Eh bien, l'idée, c'est d'encourager un peu la fusion de ces deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde des jeunes, pour arriver à travailler ensemble. Monsieur Devilliers, le deuxième point qui préoccupe les familles, c'est la santé. Donc les premiers garants sont les médecins généralistes et comme nous le savons, le territoire est un peu un désert médical. Autant pour les généralistes que pour les spécialistes, que pouvons-nous faire ? Alors il y a beaucoup de choses à faire. La première chose, c'est qu'il faut développer les maisons de santé. On sait aujourd'hui qu'un professionnel de santé, son profil général, c'est plutôt une femme, jeune, donc mère de famille souvent, et qui n'a pas du tout envie d'avoir l'exercice du métier tel qu'il était il y a encore 30 ans. Il y a 30 ans, on installait sa plaque, on la vissait dans un village, et puis on travaillait 70 heures par semaine, il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait pas de samedi. Aujourd'hui, les jeunes n'en veulent plus. Et ce qui les inquiète à venir s'installer en milieu rural, c'est justement de se sentir isolés, de devoir avoir un rythme de vie qui soit contraire à leur intérêt familial. Et bien justement, le fait d'avoir des maisons de santé permet de réunir différents professionnels, de les faire travailler ensemble. C'est d'abord plus rassurant pour le médecin qui ne sera pas tout seul face à la patientèle. C'est aussi mieux pour les patients puisque l'échange d'expériences qu'ils ont en étant sur place, en partageant le café le matin en arrivant, eh bien c'est autant de remise en cause, c'est un partage qui permet justement d'échanger et peut-être à des vieux médecins de réactualiser leurs compétences et aux jeunes médecins de bénéficier par contre de l'expérience des plus vieux.
Ça, c'est la première chose. Et le maillage des maisons de santé est important parce que c'est tout notre territoire qui est concerné. Mais ces maisons de santé toutes seules, elles ne feront rien. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut réunir des médecins ensemble, des médecins, des infirmières, mais s'ils restent tout seuls ensemble dans leur maison isolée, ça n'avancera pas beaucoup. Et nous avons la chance sur notre territoire d'avoir une structure hospitalière qui est le pôle santé villeneuvois, qui travaille maintenant en collaboration avec l'établissement de Pennes et l'établissement de Fumel, et qui, par les nombreux services qu'il peut offrir en termes de plateau technique, par exemple pour la chirurgie, ou de mise à disposition de spécialistes qui peuvent venir en renfort sur une question médicale précise pour un jeune médecin qui débute, eh bien être un filet de sécurité supplémentaire. C'est le premier point. Le deuxième point avec l'hôpital, c'est de dire aussi, on sait que les médecins, à différentes étapes de leur vie, peuvent vouloir avoir une activité salariale et ne pas rester simplement des libéraux. Eh bien, grâce à un certain nombre de passerelles entre l'hôpital et la médecine de ville, le fait qu'ils puissent avoir à un moment accès à ce statut de salarié à mi-temps ou à temps complet, c'est aussi pour eux l'occasion de se sécuriser au niveau de leur parcours professionnel et de leur volonté de faire peut-être une pause sur l'exercice libéral. Le troisième point qui est l'avantage d'avoir l'hôpital sur notre territoire, c'est aussi de dire que ce qui intéresse un médecin, c'est finalement d'avoir un parcours professionnel intéressant, riche et varié, et de ne pas justement être cantonné à toujours faire la même chose. Et le fait de pouvoir avoir des spécialistes à disposition, de travailler en réseau, ça nous permet de développer un projet de santé vraiment innovant. On l'a fait par exemple à Pennes en développant la lutte contre les troubles du comportement alimentaire. Eh bien, c'est de leur donner une spécialisation, de leur offrir la possibilité de se spécialiser dans un domaine de la médecine, en complément de leur activité de médecin généraliste, et de susciter leur intérêt professionnel. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point qui est le plus important pour trouver des médecins, y compris des spécialistes, mais surtout des médecins généralistes, c'est le travail qu'il faut faire avec les médecins généralistes déjà implantés pour qu'ils prennent des stagiaires. Nous savons que tous les ans, les médecins peuvent accueillir un stagiaire. C'est une manière de faire découvrir le monde rural et la médecine rurale à des jeunes médecins, des fois un peu trop urbains. C'est aussi leur montrer les charmes de notre territoire, qui a beaucoup d'attrait aussi pour eux. Il n'y a pas que des inconvénients à vivre à la campagne. Mais simplement, il faut dépasser le premier a priori. Et en les accueillant à stage, eh bien, c'est une manière de leur montrer que oui, c'est possible de s'installer, de vivre et de réussir dans nos territoires. Et justement, vous parliez des hôpitaux de proximité comme celui de Pennes ou de Fumel. Ils sont souvent critiqués pour leur qualité des soins. Ils sont souvent en sursis. Quelle est votre position là-dessus? Alors, ils ne sont plus en sursis. Ça a été vrai parce qu'ils ont longtemps été concurrents. Aujourd'hui, vous savez qu'en 2015, nous avons failli perdre notre hôpital à Pennes-la-Genêt pour des raisons d'économie financière. Nous nous sommes tous mobilisés ensemble pour arriver à faire reculer l'Agence régionale de santé. Avec beaucoup de discussions et beaucoup de dialogues, nous avons parvenu à les convaincre qu'il fallait qu'ils nous laissent notre chance. Et finalement, nous avons réussi à sauvegarder l'établissement. Simplement, cette crise a été le déclencheur d'une nouvelle réflexion autour de cette concurrence entre les différents hôpitaux de Villeneuve, de Pennes et de Fumel. Et plutôt que de rester dans l'idée d'être concurrents entre nos différents territoires, de nous prendre les patients pour essayer de justifier notre existence auprès de l'ARS, ce que nous avons fait, avec les médecins et avec les professionnels de santé, c'est de dire nous allons travailler de manière complémentaire et ensemble. Et aujourd'hui, l'hôpital de Fumel s'est spécialisé beaucoup dans le soin palliatif et la fin de vie. L'hôpital de Pennes sur les troubles du comportement et l'hôpital de Villeneuve, de par son plateau technique, conserve toute la partie chirurgicale. On pourrait aussi parler de l'établissement d'Elestrin-Fabien, qui lui est privé, mais qui est aussi spécialisé sur la rééducation post-opératoire. Et le fait que désormais les 4 établissements travaillent ensemble permet, de ne plus être concurrents, donc de sécuriser finalement nos revenus, de développer de nouveaux services pour les patients, et même maintenant, finalement, passer les premiers réflexes de repli sur soi, de travailler dans un tel partenariat qu'aujourd'hui, un habitant de Fumel n'a plus besoin de se déplacer à Villeneuve pour trouver un cardiologue. Le cardiologue, les consultations se font aussi, à un rythme bien évidemment un peu moindre que Villeneuve, mais se font aussi désormais sur Fumel. Ce qui fait qu'en travaillant ensemble, tout le monde y gagne. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas une communauté hospitalière modèle, mais nous commençons à devenir exemplaires, et donc c'est très rassurant pour l'avenir de nos structures. Nos structures qui regroupent quand même 2000 salariés, ce qui représente quand même pour notre territoire aussi une force et une attractivité supplémentaire indispensable pour justifier que le Lot-et-Garonne et la vallée du Lot en particulier sont un territoire d'avenir.